La révélation de Jésus-Christ n'est pas simplement une question de salut personnel, elle comporte des développements, des aboutissements, qui font intervenir le plan éternel de Dieu et qui dépassent infiniment la simple préoccupation d'échapper à la perdition. Quand donc le moment est venu pour l'Église de regarder en face ces choses suprêmes, Dieu nous impose des limitations de toutes sortes, il nous cerne de toutes parts, il nous met à l'étroit, il nous isole. Nous sommes des instruments qui sont limités dans nos mouvements, dans notre action, de par la volonté de Dieu. Toute l'activité de Daguerre, très bonne, très juste et très nécessaire pour atteindre un certain degré d'avancement, se trouve incapable de nous conduire plus loin. Et quelque chose de plus consistant devient indispensable sur notre cheminement. L'instrument qui représente le témoignage de Jésus sous sa forme la plus pure, celle qui se rapproche le plus de l'intention suprême de Dieu, doit se laisser sevrer de toutes sortes de choses qui étaient bonnes, nécessaires et voulues de Dieu, mais qui n'avaient de raison d'être que pour préparer le chemin à autre chose. Et ce dépouillement, cette mise à l'écart, ont pour but une confrontation de l'instrument avec l'objectif suprême de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une vérité particulière avec laquelle on s'enfermerait en ignorant tout le reste, ou d'une de ces doctrines qu'on embrasse avec tant d'aveuglement que l'on ne sait pas, on ne sait plus parler d'autre chose comme cela se rencontre. Non, il ne s'agit pas de cela ici, mais plutôt que de quelque chose qui s'est frayé un chemin jusque dans les fibres les plus profondes de notre être. C'est une expérience consécutive à une révélation, et une révélation constamment renouvelée pour nous interpréter l'expérience. Certains se croient appelés à prendre envers et contre tout la défense de tel ou tel enseignement qui leur est cher. Mais il ne s'agit pas de cela. C'est quelque chose qui est devenu la vie même de l'instrument. Et l'instrument est cela, jusqu'à la moelle. Ce n'est pas une question de choix ou de préférence. C'est un fait qu'on ne peut que constater. Il ne peut en être autrement. On est prisonnier, et c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui l'a voulu ainsi. Nous sommes prisonniers de Christ, ses instruments, ses vases élus, comme l'apôtre Paul l'a été. Les voies de Dieu les plus déconcertantes peuvent cacher de riches bénédictions. Et ce principe se rapporte aussi bien à ceux qui furent mis en contact avec Paul qu'à Paul lui-même. Dans sa souveraineté, Dieu a laissé l'apôtre en prison. Paul finit par l'accepter et par en prendre son parti. Le résultat, c'est une illumination croissante, aboutissant à une émancipation spirituelle.